Est-ce qu'on peut acclamer le lion de la tribu de Juda? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Jésus. J'étais en train de boire dans les bars. J'étais dans le monde de l'alcool. J'étais dans le monde de la drogue. Et ce jour-là, j'ai entendu parler de Jésus. Lorsque j'ai entendu parler de ce Jésus, quelque chose s'est passé en moi. Oh yes. Le père de Johnny qui était devant moi. Alléluia. Qui il était? Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas son identité. Il s'asseyait au carrefour et puis il mendiait. Il s'asseyait au carrefour, il mendiait. Il s'asseyait au carrefour. Pendant que les autres sont allés chercher du travail, Bartimée au carrefour, il est en train de jouer d'armes. Pendant qu'il est assis, vieux petit, tous les jours il ne grandit pas. Vieux berserker, voilà ton petit. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois petit. Presse, ne t'a pas créé pour que tu sois petit. Presse, je t'ai créé pour que tu sois la tête. Pour que tu sois la tête. Alléluia. Pour que tu sois la tête. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois la queue. Je parle à la génération de cette nation. Dieu veut changer ta mentalité. Il était aveugle, il était mendiant. Parce qu'il ne savait pas qui il était. Son nom veut dire homme de valeur. La Bible dit que Jésus est rentré à Jéricho. Jéricho était un lieu de rencontre avec Dieu. Jéricho était là où les murs sont tombés. Jéricho, nous sommes à Jéricho ce soir. Il est l'heure. Nous sommes à Jéricho ce soir. Et je crois que les murs vont tomber au travers de ces prophètes de Dieu. Alléluia. 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 Il a entendu que c'était Jésus qui passait par là. Il n'a pas entendu que c'était Drogba qui passait par là. Il n'a pas entendu Kirikata Pampa. Mais il a entendu que Jésus-Christ de Nazareth passait par là. Oh yes. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Mais ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il a entendu que Jésus passait par là. Bien-aimé, il a compris que c'était le jour de ce jour. Il a compris que sa destinée devait changer ce jour-là. La Bible déclare qu'il s'est mis à crier. Le cri de Bartimée était une douleur d'enfantement. Parce que quand il regardait sa vie, il regardait devant, il regardait derrière. Il n'avait personne pour l'aider. Bartimée était un homme de valeur. En lui, il y avait de la valeur. C'était un homme d'autorité. Mais il ne connaissait pas son identité. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Les vieux pères viennent te chercher. On prend encore tu bois. Bien aimé, quand tu es en train de boire, le vieux père vient garer sa voiture. Il ne va jamais trouver de travail pour te donner. Mon petit, viens s'asseoir. Tu t'assois, tu dis le vieux père est arrivé. Tu bois, bien aimé. Avant, ces habits, on prenait pour faire sacrifice. Mais maintenant, il y a une génération qui est en train de vendre leur âme. Oh, alléluia. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu vends ton sommeil. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu vends ton âme au diable. Le diable ne prend pas n'importe qui. S'il veut te prendre ton âme, c'est parce qu'en toi il y a quelque chose. Tu es né, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Tu es né pour imparter. Tu es né pour manifester le règne de Dieu. Quand tu regardes les gens autour de toi, tu les envies. Mais c'est parce que tu ne connais pas ton identité. Bartimée ne savait pas qui il était. Il mendiait. Vieux père, c'est comment? Vieux père, on était petit, on est derrière toi. Qui t'a dit que tu es né pour être derrière? Dieu, je suis qui est la vie. Pas n'importe quelle vie. Bartimée ne savait pas qui il était. Tout. Bartimée a pris conscience, comme le prophète était en train de dire hier. Bartimée a réalisé qu'il n'était pas n'importe qui. Il a compris qu'il n'était pas venu pour accompagner les autres. Bartimée aussi devait se lever pour commencer à chercher le boulot. Bartimée a compris qu'il était né pour impacter. Il a entendu parler de Jésus. Il a crié de tout son cœur, de toute son âme. Si tu entends la voix de Jésus-Christ de Nazareth ce soir, n'adoucis pas ton cœur. Certainement il est l'heure pour toi. Certainement il est l'heure pour toi de briller. Certainement il est l'heure pour toi de rentrer dans ta destinée. Certainement il est l'heure pour toi d'accomplir le règne de Dieu. Certainement il est l'heure pour toi d'accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. Le cri de
arrêté. Mais quand Bartimée s'est arrêté, il venait vers Jésus. Pendant que Bartimée voulait donner sa vie à Jésus, il voulait se rapprocher de Jésus. Les hommes l'ont fait tomber. Ils l'ont appelé l'aveugle. Quand les gens te regardent, on ne te regarde pas, Dieu te voit. Dieu dit que tu es fait à son image et à sa ressemblance. Ils ont appelé Bartimée l'aveugle. Quand on te regarde, on t'appelle la célibataire. Quand on te regarde, on t'appelle le chômeur. Tu es assis avec tes amis, les bêtes là. Et puis tu es là, tu ris. Bien-aimé, il a compris que sa destinée devait changer. Il a fait quelque chose. Son cri a arrêté Jésus. Et il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Changer. Il s'est mis devant le trône de Dieu. Il a dit, fils de David, je reconnais mon iniquité. Fils de David, je sais que je ne suis pas digne. Fils de David, tu es le Dieu, tu n'es pas venu pour juger le monde. Tu es venu pour que le monde soit sauvé. Aie pitié de moi. La Bible déclare que Jésus s'est arrêté. J'ai dit, Jésus s'arrête dans la destinée d'une femme ce soir. Jésus s'arrête dans la vie d'une personne ce soir. Jésus s'arrête dans la vie de quelqu'un ce soir. Ceux qui t'ont humilié, lorsqu'ils te verront, ils ne te reconnaîtront pas. J'ai dit, ils ne te reconnaîtront pas. Je parle de la génération de tous ceux qui t'ont humilié. Quand ils te verront, ils diront, ce n'est pas lui. Ils diront, ce n'est pas elle. Ils diront, ce n'est pas lui. En ce moment, elle arrive. Alléluia. Bartimée a crié devant le trône de Dieu. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Gloire de Dieu. Quand j'ai entendu parler de ce Jésus, quand j'ai entendu qu'il n'était pas venu pour juger le monde, qu'il m'aimait et que pour moi il est venu, il a été cloué à la croix, il a été humilié. Oh, alléluia. J'ai commencé à voir le film de ma vie défiler. Bien aimé, j'ai commencé à pleurer sur ma vie. J'ai dit, Seigneur, je reconnais ce soir que tu es Dieu. Mais j'aime l'alcool. De moi-même, je ne peux pas me délivrer. Aide-moi. Vous savez ce qui s'est passé, peuple de Dieu. Pendant l'adoration, j'ai vu une grosse bouteille de Chibang. Oh, alléluia, que ton nom soit béni, Seigneur. Et la grosse bouteille de Chibang ce jour-là, dans mon esprit, s'est cassée. Et lorsqu'elle s'est cassée à jamais. Il a changé mon identité. Il a restauré ma vie. Aujourd'hui, quand mes amis me regardent, ils ne me reconnaissaient pas. Parce que ce n'est plus Tibanguni. C'est la ouette de l'Éternel. C'est la femme que Dieu a. C'est celle-là même que l'Éternel a restaurée. C'est celle-là même que l'Éternel a libérée. Bien-aimé, je te parle de ce Jésus. Un paralytique était assis au temple de la peine. Il était assis, il attendait quelque chose. Mais la Bible dit, quand il a rencontré Jésus, Pierre et Jean étaient là. C'était les disciples du Seigneur. Alléluia. Il a dit à Pierre et Jean, pendant que Pierre et Jean étaient assis, ils attendaient quelque chose. Ils attendaient, le paralytique attendait l'argent. Ils ont regardé le paralytique. Ils ont dit une parole. Il dit, on n'a ni or, on n'a ni argent. Mais ce qu'on a, c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent. Ils ont dit au paralytique, lève et marche. Ils ont dit au paralytique, lève-toi et marche. Ils lui ont dit, lève-toi et marche. Ma fille, tu vas te lever, même si tu n'as jamais marché. Tu te lèveras parce que je crois en Jésus. Est-ce que tu crois avec moi? Est-ce que tu crois avec moi? Père, je veux te dire merci. Tu as porté le regard de cette jeune fille devant moi, Seigneur. Je la voyais en train de crier, Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu qui emmène à l'existence ce qui n'hésite pas. Tu peux le faire. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Fais quelque chose, ma fille. Fais un pas. Alléluia. Fais un pas.
Alléluia. Fais un deuxième pas. Alléluia. Je dis fais un pas. Fais un pas, tu y arriveras. Je crois en toi. Si tu n'as pas la foi, je foi pour toi. Même si tu n'as jamais marché, tu marcheras. C'est le commencement. Il est le commencement. Il est le commencement. Je dis tu marcheras. Je dis ma fille, tu crois en toi. Je dis je crois en toi. Je dis je crois en toi. Marche. Viens ma fille. Fais un pas. Viens ma fille. Fais un deuxième pas. Dis Jésus, je marcherai. Dis Jésus. Il est le Dieu miracle. Il est l'alpha. C'est l'ennemi par ta volonté, c'est pas l'esprit de Dieu. Le lion concurrent de Judas, celui qui prend soin de toi, Jésus. Si tu n'as jamais marché, tu marches. Oh Jésus. Tu as commencé. Il a commencé à faire des pas. Il a commencé à faire des pas. Des gens lui ont dit, on n'a pas d'or, on n'a pas d'argent, mais ce qu'on a, c'est plus que l'or, c'est plus que l'argent. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit au paralytique, lève-toi et marche. Je vais dire à quelqu'un de se lever, lève-toi et entre dans ta destinée. Lève-toi et accomplis le plan de Dieu. Lève-toi et entre dans ta destinée. Je veux voir quelqu'un sortir des chaînes. Il se me lève. Il se me lève. Je dis, je vais t'entendre, il se me lève. Il se me lève. Il se me lève. Il se me lève. Je me lève pour accomplir le règne de Dieu. Je me lève pour accomplir le plan de Dieu. Il se me lève. Il se me lève. Il se me lève. Dieu ne me reconnaîtra pas. Dieu ne me reconnaîtra pas. Je suis prêt pour accomplir mes idées. Je suis prêt pour dominer. Je suis prêt pour régner. Je régnerai. Je régnerai. Je régnerai. La vie de Bartimée a changé ce jour-là. Il a ôté le manteau qui ne glorifiait pas Dieu. Il a ôté cette souillure. Il a ôté ces liens de parenté. Il a ôté la malédiction des œuvres, des ténèbres. Il a ôté la pauvreté. Il a ôté l'humiliation. Il a ôté ce manteau qui l'empêchait de voir la gloire de Dieu. Vous savez, quand tu es dans le monde, tu penses que la vie du monde, c'est la vie. La véritable vie, bien-aimée, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah. Si le diable règne dans le maquis, c'est que Jésus aussi règne. S'il y a des personnes qui sont capables de vendre leur âme au diable, aujourd'hui, c'est que l'âme est précieuse aux yeux de Dieu. Hallelujah. Dans les derniers temps, Jésus reviendra. C'est vrai. L'homme de Dieu a dit, il y a une mort, mais il y a la vie. La Bible déclare qu'il a été humilié, il a été flagellé. Mais le troisième jour, mais Jésus est ressuscité. C'est ce Jésus-là que je sers. Je suis parti en Israël, peuple de Dieu. Je suis allé dans le tombeau.
J'ai vu sur le tombeau, il était écrit, He's not here. Il n'est plus ici. Le marabout du Dieu est mort. Je ne parle pas du Dieu dont on a parlé puis il est mort. Il est resté dans son tombeau. Je parle de celui qui est le temps et les circonstances. Il y a plusieurs prophètes, mais on parle d'un seul prophète. On dit avant et après Jésus-Christ. Révélation. Jésus t'aime ce soir. Jésus t'aime ce soir. Dans le jardin d'Éden, quelque chose s'est passé. La Bible dit que le serpent a séduit Ève. Mais le serpent est réel maintenant dans notre génération. Ce n'est plus le serpent qui était dans le jardin d'Éden. Mais le serpent est palpable. Quand tu prends le mot serpent, quand tu enlèves le thé, que tu renverses en verlan, ça fait penser. Je vais dire à quelqu'un ce soir, c'est ta pensée qui te permet de dominer. C'est ta pensée qui te permet de régner. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Révélation. Bartimée a ôté son manteau. Il s'est rapproché de Jésus-Christ.